Nous voilà partis, Jonathan, Dominique et moi, pour cette 3e journée de reconnaissance de l'ACT France. Après quelques kilomètres, on fait une petite pause à la française, café croissant. Comme vous pouvez le constater, la gazelle est un peu chargée, parce que après la reconnaissance de l'ACT France, j'enchaîne avec l'ACT Pyrénées et puis un peu de TET espagnol. Et tout ça en mode toile de tente. Bref, revenons au sujet, la reconnaissance de la 3e journée de l'ACT France. Allez, c'est parti. Cette petite route nous fera prendre un peu de hauteur tout en nous offrant de beaux paysages et nous permettra d'accéder à notre première piste de la journée. Le sol dans ses teintes rouges et la végétation de fin mai offrent un contraste incroyable. C'est vraiment super beau. On enchaîne les pistes et les pauses pour admirer les paysages. C'est beau, hein ? Plus on avance, plus je me dis « Waouh, c'est beau, hein !» Là, je crois que les images se suffisent à elles-mêmes.
Ça paraît pas, mais ça descend un peu. Je manquerai d'ailleurs de m'en mettre une à cause d'un amas de cailloux avec un peu de fond à la jonction avec la route. Petit village de Candace au bord du Tarn. On entre maintenant dans le village de Peyre, au bord du Tarn. Au loin, le viaduc de Millau, où on fera notre prochaine pause panorama. Une petite pause pour profiter du paysage et faire quelques photos, avant d'enchaîner par une piste. On est maintenant sur une ancienne ligne de chemin de fer qui a fonctionné entre 1896 et 1971. Ça fait bizarre de se dire que là où on roule, avant, il y avait des trains. Et oui, tout ça, c'était une ligne de chemin de fer. Le train, ça creuse, alors pause déj.
Après ces belles pistes offrant des paysages incroyables, de belles routes, roulantes et aussi de campagne, on entre dans le petit village de Saint-Jean-de-Blaquière. À la sortie du village, une route bien droite nous offrant une belle perspective des vignobles de l'Hérault. On suivra cette route un petit moment avant de s'engager sur une route plus étroite, plus sinueuse, plus rurale, avec des paysages magnifiques. Une zone aride, les Ruffes, c'est le nom de cette roche rouge, un cours d'eau, le Salagou, un barrage à la fin des années 60. C'est ainsi qu'est né le lac du Salagou, peut-être le lac le plus populaire du sud de la France. À l'arrière-plan, le village de Selles, aujourd'hui inhabité, car à l'origine du projet du lac, le village devait être inondé. La couleur rouge de cette roche, nommée Ruffe, et cette piste un peu chaotique, par moments, on se croirait sur Mars. Mais non, on est bien dans l'Hérault. Avant de s'engager sur la dernière piste de la journée, on s'arrête sur un petit pont qui traverse l'Orbe. Voilà, la dernière piste de la journée qui nous emmènera à la fin de cette étape, Saint-Pons de Thomières. Si je devais résumer la journée, de belles pistes sur des plateaux offrant des paysages incroyables,
Le viaduc de Millau vu de loin, de dessous, du haut. D'ailleurs, si vous avez un peu de temps, passez faire une pause à Millau, c'est un petit village bien sympa. J'ajouterai aussi à ma mémoire le fait d'avoir roulé sur une ancienne voie ferrée, c'est quand même un truc qu'on fait pas tous les jours. Et pour finir, le lac de Salagou et ses pourtours. Si vous avez un peu de temps, allez profiter du lac et allez voir le village de Selles. Il paraît que c'est sympa, car étant juste au bord du lac. Le timing de la journée était un peu serré, on a dû faire l'impasse, mais la prochaine fois que je passe dans le coin, je m'y arrête. Voilà, c'est tout pour cette 3e journée de reconnaissance de l'ACT France. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la 4e journée.